Ça commence bien ce matin. Bien le bonjour. Hein? Bien le bonjour. Jinke, je te salue bien bas. Jinke et compagnie. D'accord. Venez. Vous pensez souvent que les règles de droit sont, je sais pas, sont-elles des quoi? Des récitations. Non, non, non. Venez ici, venez ici. Moi, vous ai dit que allez souvent faire vos devoirs. Je ne fais rien pour rien. Lorsque je viens déposer ici, chacun doit aller faire ses devoirs. Parce que vous allez vous discuter seulement, vous discutez, mais entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans ce que certaines personnes disent, on vous envoie chercher. Il faut apprendre. D'accord? Donc, Jinke, comme tu parles, il y a des citations directes là-bas. En matière de cybercriminalité, citation directe. On ne doit pas établir que la personne a vraiment fait. Là où tu dis que la personne a fait. Je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Donc, pour que tu ne dépenses pas trop d'énergie, si tu veux poursuivre la lionne, pour ce qu'elle a fait il y a 2 ans, si je ne m'abuse, il y a prescription. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Bonjour Virginie. Maintenant, tandis que j'aille d'abord ouvrir les fenêtres, je n'ai même pas chargé, j'ai oublié mon téléphone rapide ici. Les chargeurs chez moi là, c'est du grand n'importe quoi. Je suis à 20%. En ce qui concerne la maison de Douala, commençons par là. L'endroit là n'est pas en location. En vertu de quoi? Tu jouis encore de ce droit-là. Tu en es propriétaire, mais tu as cédé la jouissance ponctuellement au locataire. Dans ces violations de domicile, il y a virgule, c'est au locataire de déposer une plainte. Point. D'accord. Il ne suffit pas de dire non, elle a traversé, c'est ma cour et tout. Connectez-vous, partagez ou pas. Vous êtes libre de mourir, de quitter ce monde étant complètement abruti. Ça aussi, c'est dans les cordes de chacun. Allez, allons d'abord. J'ai même besoin d'un café là, ce matin. Il faut que je boive beaucoup d'eau. Migraine d'hier là. C'était la chimane de Massa. Voilà, bouteille d'eau. C'est pas ça qui manque ici. Voilà, j'ai même une demi. Il faut que je boive les deux ici aujourd'hui. J'ai même du boulot. Je n'ai pas beaucoup de temps. Bonjour, il y a Nadine. Ça doit aller à la poste. Ma tasse, celle-là, est-ce qu'elle est propre? Elle est propre. Oh, attendez, j'ouvre. Rayonnant. Je suis un rayon de soleil, moi toute seule. Merci, maman. Allez, on va bloquer là, on va essayer d'aérer. Non, appelez-les tous. Co-violation de ceci. Co-violation de domicile. En droit, on ne s'arrête pas à la première phrase. D'accord? C'est pas pour rien qu'on a écrit la suite. Bonjour Paul. Bonjour Hortense. Pipez-les. Toujours dans la démagogie. Dans le temps qu'elle fasse le tour, elle va mal au bras, vous déposez d'abord ici. Voilà. Au fait, pendant que je ne fais pas assez la promotion de mon travail. Formidable. D'accord. Formidable. C'est l'été pour vos mariages. Lolo de Lolo, tu as encore débarqué ici. Mais vraiment, tu bipes Thérèse. Comme Thérèse elle-même aime à le dire, vous n'aimez pas, mais vous êtes là, vous ne quittez pas. Bon, ça va venir loin. Mais vous là, hein, c'est quelque chose. Vraiment.
Bon, alors, que disons-nous? Bonjour Axel, bonjour Marie. Belle journée. C'est redescendu, les températures sont redescendues à 23. Hein. Maxi. Du moins, c'est ce que Google m'a dit ce matin. Où est mon cafetier double? Quelqu'un a mis mon cafetier double dans la poubelle. Ah, c'est possible. Hein. Les choses de la vie. Je suis obligé de faire des bêtises à 2 fois maintenant. Et je suis la seule à boire café double. Sinon, quelqu'un a fait ça avec les dosettes affiées. Ça fait des jours que je cherche ma chose. Le café court là, c'est quoi? C'est la chicheté. Papa. Donc vous qui aimez entendre là, vous avez décidé de bafouer vos propres lois. Les enfants qui ne savent pas ce que c'est vivre dans le cadre d'une loi. Quand c'est des arrages, ils viennent pleurer qu'on va déposer des plaintes. Nous tous, nous allons finir devant les tribunaux là. C'est ça qui est ça. Nous allons nous aligner là-bas. En matière de diffamation d'abord, tout le monde dedans. En matière de diffamation, même les nous comme ça. Hein? Même les nous comme ça dans la diffamation. Non, pas dans, moi j'ai vu dans la diffamation, vraiment, sauf et je vous dirai pourquoi. Un de ces quatre. Tout est cadré. La loi est cadrée. Elle est dans un cadre, elle ne divague pas. D'accord? On dit le droit. On évite les interprétations. On dit, le droit dit que. Donc, je vous apporte la preuve par A plus B que, ça, après, c'est à vous, vous pouvez continuer à avoir l'esprit qui divague. Hein? D'accord? Que Fleur de Lille a certes traversé la cour de quelqu'un, mais n'a pas violé le domicile. Et je répète, en ce qui concerne Douala, dis que, sauf si tu habites dans cet endroit-là, tu ne peux pas déposer de plainte. Ce n'est pas parce que tu es propriétaire que tu jouis de la chose. D'accord? Directement. C'est-à-dire que là, comme tu as les locataires, ça c'est locataire de porter plainte. C'est leur intimité qui a été violée au cas où il y aurait eu violation. D'accord? Pas toi. Si tu as un frère là-bas, si tu as une soeur là-bas, oui. Mais si ce sont de parfaits inconnus à qui tu as loué cet endroit-là, tu peux toujours courir. Commence même à courir maintenant. Même avec tous les millions du monde, tu ne pourras rien y faire. D'accord? Voilà. Commence à trouver donc les moyens pour... Non, il ne suffit pas de venir brandir. Nous autres sommes dans une lutte de fond, hein. C'est pour ça que je suis allergique aux bêtises. Coucou Mani qui a serré. C'est pour ça que je suis allergique à vos bêtises là. Hein? Merci à toi, Sandra. Bonjour. Ce sont mes œuvres. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent souvent que comme nous bavardons ici, nous sommes seulement des bavardologues. Hein? Ce sont mes créations. Il y a une personne qui a dit qu'elle voulait un foulard et c'est elle qui m'a inspiré ce matin. Qui voulait encore un gros collier et un grand foulard. Après le foulard, c'est toi qui attaches. Il peut être plus volumineux. Hein? C'est 1 mètre carré, je pense. Donc, asseyez-vous bien. Le droit camerounais a été calqué sur le droit français. Quasiment copié-collé. Le droit, hein, tel que nous l'avons connu pendant les années 60, 50, copie conforme. À part le droit coutumier, et même le droit, les gars ne sont même pas allés chercher dans le droit coutumier. Vous faites la cohabitation là-bas. Mais il y a des choses qui sont appelées à disparaître. D'accord? Parce que caduque. Parce que stupide. Vous dites que vous voulez le changement. Préparez-vous. Ce ne sont pas des histoires de quartier. D'accord? Il n'y a pas de tribunal Facebook. Bon, allez, je suis paré. Allons-y. Sobriété oblige. Même si ce n'est pas moi qui paie les factures ici. Et puis, je suis correspondante sobriété. Je pense qu'il y a une personne qui a décidé de me soulager de cette affaire-là. Bon, allez. Je ne sais pas comment faire pour charger mon portable parce que là, ça risque d'être... Combo, ya.
L'ergonomie ici, c'est quelque chose maintenant. Je suis obligée de vous mettre sur le côté aujourd'hui, mais je vais vous positionner où? Avant que je ne vous positionne, j'ai tellement... Je suis partie hier, bille en tête. J'avais oublié mon rendez-vous chez le médecin. Mais nous autres malades chroniques là, le médecin fait tout pour te recevoir. Oui, oui. Il ne fait pas bon sauter un rendez-vous chez nous autres là. Et avec... elle était désolée de me recevoir entre deux. Elle me présentait des excuses. Pourtant, c'est moi qui avais oublié mon rendez-vous. Hein. Donc, vraiment, je suis désolée. Hein. Je suis désolée de vous recevoir comme ça, la rage. C'est moi qui ai oublié mon rendez-vous. Est-ce que c'est de ta faute? Confuse jusqu'à. On dit de vivre dans des pays avec des personnes qui sont humaines. Vous arrivez là avec votre swangaïsme. Hein, et vous pleurez que attendez, mais là le ventilo, même s'il y a 23, le bâtiment, si c'est quelque chose. Même s'il y a 23 degrés dehors, c'est dehors. Il faut laisser l'accent comme ça là. Voilà. Alors, vous voulez que je vous montre que je lise? Je n'ai pas mes lunettes, vraiment, l'histoire, si ma vue est en train d'être... Ah là là. Alors... Quand y a-t-il violation de propriété privée? Écoutez bien, dans les bruits là. Quand y a-t-il violation de propriété privée? Pour que cette infraction de violation de domicile soit constituée, il faut donc qu'il y ait manœuvre. Écoutez bien, si vous voulez aussi les définitions de chaque mot là, on ne va pas s'en sortir. Pour que cette infraction de violation de domicile soit constituée, suivi par des dits qu'il y a. Hein? Pour qu'elle soit constituée, il faut donc qu'il y ait manœuvre, virgule, menace, voie de fait ou contrainte. Allez chercher les définitions de voie de fait et tout. Je ne suis pas votre prof. Je répète. Pour que la violation de domicile soit constituée, virgule, il faut donc qu'il y ait manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte. C'est à vous d'apporter la preuve. Je dis ça comme ça, il dit rien. Ah, mon téléphone ne sonne plus, pourquoi? Bonjour Cécilia. Fallait, et toi? Ah oui, mais tu l'as fait. Oh. Toutes les affiches sont sorties. Elles sont même à Giono, si je ne m'abuse. Attends un peu, je vais vérifier. Parce qu'on les stocke sous G. Attends, je vais filtrer. Pourtant, Fanny et moi avons pointé. Ah, c'est possible qu'elle soit passée à la trappe. Alors, oh là, j'ai mis mon prénom avant, ça ne va pas y faire. Oh, ma vue, alors, elle est déplorable. Wow. Alors, moi des langues. Ah, t'avais envoyé vendredi? Ok, on va te sortir ça. Je vais mettre sous G, ouais. Ok. Ah ouais, ça c'est pas sorti. Heureusement que tu le dis, hein. Ok, on fait ça. Ah, c'est bien d'avoir l'affaire à domicile. Hein. Toi aussi, tu pointes. Hein. Ah, je te sors ça. Quel format? A3? Ben, elles n'ont pas changé. Ce sont les mêmes prix que nous avons chaque année. Hein. Ben, A3. Parce que A4, bon, moi, je suis bigleuse, hein, tu sais. Ouais, après... allez, on fait du A3. On fait ça. Ok. C'est lancé. Je t'en prie. À demain. Ciao. Bon, c'est moi qui ai dû enlever tout le volume. Oh, maintenant, c'est sur l'écran. Je vois qu'il y a des appels. Alors, je vais être sénateur. Et toi, nul n'est censé ignorer la loi.
Hein? Vraiment, tu sais quoi, Lolo, nous pouvons rire ici, mais quand tu fais preuve de doumerie, ma tolérance à la chose étant limitée, tu tentais de te bloquer, de t'enlever le sifflet. Emma, est-ce que tu as compris? Tu veux être sénateur, c'est interdit. Emma, est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Et en ce qui concerne le Cameroun, non. Je ne peux pas. Donc il y a des questions qui sont stupides. Bonjour Eunice. Quoi, la mairie de Nanterre, mais il faut écouter, que les gens là, ils réécoutent mon direct, me sent aime seulement, me sent aime le monitoring, elle me sent aime les conflits. J'avais dit à me sent que ce qu'il est en train de nous brandir là, je cherche l'authenticité du papier. Les données, je m'en fous. D'accord? Je dis qu'il doit montrer ça comme ça. Je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas à la mairie de Nanterre. Hein? D'accord. Je ne suis même pas allé regarder son truc. J'ai seulement vu hier qu'il était en direct, vu le titre. Moi, je ne suis pas dans un jeu avec vous. Je t'ai dit que tu montres le truc. Moi, je vous ai montré la Marianne sur mes documents, non? Est-ce que c'est compliqué? Tu ne montres pas furtivement. Tu montres comme ça. Moi, mes filles savent lire à l'envers. Hein? Me sens. Moi, je ne suis pas dans un jeu. Parce que ton jeu est même stupide. Il y en a qui ont dit que ta femme a les 4 lettres. Va donc faire le test pour nous apporter la preuve que tu es dans le monitoring. Je t'ai dit que nous autres là ne sommes pas dans des jeux avec vous. Hein? La première chose que tu avais montré là ne ressemblait pas à un acte de naissance d'un enfant né en 2001. Point. Je n'ai point vu le cachet et moi je te dis que la façon, le papier et tout. Maintenant, tu dis que tu veux tout mélanger. Non, moi je n'ai pas remis en question la maternité de ta femme. Hein. Je n'étais pas là. Toi-même tu nous as expliqué comment l'enfant là est arrivé dans ce bas monde. Donc tu es le meilleur vendeur de ta femme. Moi je viens chercher quoi là-dedans? Hein? Il y a des extraits. Ah, je n'ai pas fait la partage, je connaissais. Moi, je vais aller regarder les extraits, non. Pas. Je vous ai dit que je ne suis pas dans les embrouilles avec vous. C'est ça qui est ça. Et quand il s'agit de droit, ne ris pas. Ton enfant est majeur. C'est comme ça que vous lisez les lois à l'envers. Ou vous vous arrêtez à la première phrase. La loi dit que les ascendants et les descendants peuvent accéder à un acte de naissance. Un acte de naissance de la personne. Donc, tes parents et tes enfants, ton époux, peuvent accéder. Mais il y a des conditions pour accéder. D'accord? Et puis, il est complètement stupide que tu veuilles prendre l'acte de naissance d'un adulte qui n'est même pas ton enfant pour mettre sur les réseaux. Moi, j'ai plusieurs problèmes d'ordre légaux avec vous. Je ne suis pas dans le monitoring, le proving, et que moi je suis pauvre, je suis, d'ailleurs, j'ai encore oublié la cagnotte de ma fille. Hein? Et comment on appelle? Le fait que je prépare le départ de ma fille pour le Canada me permet aussi de découvrir un certain nombre de choses que je vais aborder tout à l'heure. Là, vous les camels, là, comme vous dites que vous ne voulez pas lutter, vous voulez créer une hémorragie, vous voulez tout sortir du Cameroun. Je vais alors vous dire, parce que beaucoup ne vous disent pas là. Il y en a même ici là qui sont aigris en commentaire, qui viennent souvent parler fort ici. Oh, je suis au Canada. Je suis au Canada. Dans quelles conditions? Il paraît que c'est la Bérésina là-bas. Je vous ai dit que il y a tellement de personnes qui m'aident. Hein, même si ce n'est pas financièrement, des personnes qui vont chercher les renseignements. Oui, mais sur place. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est le sur place. C'est pas qu'on a dit à la personne elle-même. Elle allait voir. Donc, vous êtes souvent là, toujours en train de parler des choses qui vous rapportent rien. Donc, j'étais en train de dire que le monitoring et le proving de me sang, c'est dans zéro. Tu prends le document, tu enlèves les données qui pourraient causer des préjudices. Tu montres le reste. On connaît le nom de ta femme, non. Tu effaces le nom de l'enfant s'il n'est pas connu. Tu effaces le nom du père, ça ne te concerne pas.
et tu montres le reste. C'est ça qui est ça. Donc si tu mets ça furtivement comme ça, moi vous avez montré la Marianne, non, parce que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit. Vous avez montré la Marianne. Moi je peux même vous montrer mon acte de naissance, vous allez faire quoi avec? Hein? Je vous ai montré la Marianne, même sur les documents de ma fille. Il n'y a pas de furtivement, tu montres comme ça, on voit tous. Donc il faut nous laisser les histoires de montres là. Tu vas aussi venir, on va dire que tu n'es pas fort aux fesses, tu viens là te mettre l'encaille là et ta femme. Tu montres comment tu es en train de grimper au cocotier. Il faut nous laisser les bêtises. Apprenons à être des personnes responsables, dis donc. Toute une vie, c'est le montrer, le prouver. Ah, elle n'a même pas nommé ces photos-là. Non, on n'écrit pas Marianne. C'est l'emblème. Ah, pardon, laissez-moi. Non, les gens ne connaissent même d'abord pas la définition de la chose. Ils cherchent écrit Marianne dessus. Ok, je vous ai montré. Et je vous remontre. Peut-être qu'il faut vous montrer ça chaque jour. Pour que ça, tout le monde puisse tomber, hein, puisse tomber sur la chose. Je vous ai montré ce qu'on appelle Marianne. Non. Après, la forme du cachet et l'encre peuvent changer. Hein. L'emblème. Ça fait partie des emblèmes de notre pays ici. Voilà ce qu'on appelle la Marianne. Voici l'attestation scolaire de sécurité routière de ma fille, ma deuxième fille. Niveau 2. Voici ce qu'on appelle Marianne. Tout ce qui est écrit là, ministère de l'Éducation, lycée et tout, ça peut changer. Marianne, c'est le rond au milieu. Vous voyez, cette dame-là qui vous rappelle la statue de la liberté, hein, avec les cornes, les tresses de méduse, les serpents de méduse sur la tête. On dirait la statue de la liberté. C'est cette dame-là. D'accord? Elle fait partie des emblèmes de notre pays. Copie. Voici ma copie. Voici ma copie d'acte de naissance. Version intégrale. Copie intégrale d'acte de naissance. Avec les mentions marginales en bas. Mention marginale. Mention marginale. Voici la Marianne. Vous avez vu? Voici la Marianne. D'accord? Copie d'acte de naissance. Vous voyez bien mon nom là. Karine Claire. Mon nom de jeune fille. Donc, mon frère. Et vous voyez bien que le papier est protégé. Non? Je vous montre. Et ça, c'est que. Et en filigrane. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu en filigrane? Emblème en filigrane. République française. Est-ce que je discute avec vous? On vous dit que l'école est bien, vous ne comprenez pas. Hein? République française. Je vais vous montrer ça ici sur l'écran. L'école est bien. Et je vous ai dit que nous avons une nation à hisser. Il y a déjà beaucoup trop de doom. Parce que nous avons laissé le micro aux personnes, aux derniers de la classe. Chaque ville a ses armoiries. D'accord? Chaque commune a ses armoiries. Son drapeau. Do you hear me? Quand on parle de coq, on pense à la France. Et il y a des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. La fleur de lys, que nous avons hérité du royaume. Il y a un certain nombre de choses. Je ne discute pas avec vous. Ne me faites pas souvent venir déposer ma part que j'ai dans le cerveau ici. Je ne suis pas un serveur. D'accord? Le sceptre, des trucs comme ça. On parlait d'emblème. Donc, le drapeau fait partie des emblèmes.
Et quand tu parles de la République française, tout ça ramène à la France. Vous avez vu, en filigrane, c'est ça que vous avez là sur le papier de l'acte du ministère, nos actes de naissance qui viennent du ministère de l'Intérieur. Là, c'est ça que vous avez. Et ça, c'est ça que vous allez retrouver au palais, à la présidence. Hein. C'est Macron a ça. D'accord. Donc, chaque ville a sa part. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a même des familles. Il y avait des familles qui en avaient. Qui avaient leur part d'armoiries, d'emblèmes, de ceci. Tout ça, c'est un héritage des temps anciens. Bonjour Sylviane, comment vas-tu ma belle? Héritage des temps anciens. D'accord? Vous parlez des choses. Vous vivez dans des pays comme des dieux. Emblème ville de France. Il faut souvent aller faire des recherches. Je suis sûr que vous ne connaissez pas les emblèmes de vos villes, de vos villes, chacun d'entre vous. Pourtant, c'est là. On colle ça sur vos papiers officiels, vous ne voyez pas. Vous êtes toujours là en monde 237. Je suis sûr que même pour le Cameroun, là, vous ne connaissez pas, on dessine l'emblème du Cameroun. Vous serez incapable de reconnaître ça si on ne met pas le vert ou jaune. Donc, il faut venir déranger l'esprit aux gens ici. D'accord? Tu prends une carte. Voilà. Vous avez vu? Il y a souvent les mêmes signes qui reviennent. Lion n'est pas seul à avoir... hein, vous voyez le lion là. Hein? Oh tiens, c'est la Bourgogne. Oh l'Alsace. Oh, oh, oh. Vous avez vu? Donc il faut venir déranger l'esprit aux gens. Donc. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas dans les terres à terre avec vous. Et merci de bien vouloir tontiner pour ma fille. Bientôt là, l'affaire a été finalisée. Et je vais vous raconter. L'affaire est en train de se finaliser. Alors c'est gâté. Chacun doit venir ramasser sa part. Vous avez vu ça? Chacun doit venir ramasser sa part. Est-ce que vous connaissez l'emblème de votre ville? Vous connaissez le drapeau de votre ville? Donc pardon, nous sommes pas au même niveau. Ici alors c'est plus que gâté. Ici alors tu as... C'est même chacun là, chacun a sa part ici. Regardez, il y a combien de communes en France? Et il y a des cousins, hein, il y a des cousinades là-dedans. Tu sens que les gars étaient ensemble, chacun a pris son morceau et est parti avec. Hein? Regardez, voilà ça. Donc je répète, pour authentifier, il y a un certain nombre de choses. Il ne suffit pas de prendre seulement les vagues si tu mets sur le papier. Est-ce que tu es capable de reproduire République française qui est dans le papier, c'est là. Donc quelqu'un va prendre ça comme ça. Va te dire que ma repas chercher le bon. Tu vas Wanda. Tu vas Wanda. Parce que ceux qui travaillent avec ça savent reconnaître quand c'est un faux et quand c'est un vrai. Il y a tellement de signes ici. C'est pas un billet de banque, mais ça y ressemble. Hein. Il y a plein de protections là. Qui font que quand tu iras à l'étranger avec les gars, on leur a dit que pour que ce soit authentique, il faut. Et tu ne vas pas faire traduire au quartier. Tu vas chez une personne assermentée. D'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les blasons. Pas les blasons de vos villes là-bas. Tous les blasons de France. Tu peux dire armoirie, blason. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les archives, voilà. Il y en a qui... Regardez les archives. Vous vivez dans des pays, vos cerveaux sont restés dans vos pays d'origine. Voilà. Ah, vous avez vu. Mise à jour. Tchara. Mise à jour. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Nous avons toujours le lien, la fleur de lys aussi. Hein. Dis ça comme il dirait. On dit, quand on dit que l'école est bien, c'est pas que tu allais essuyer les bancs. Hein.
Pas forcément. Je ne peux pas apprendre au quartier. Je ne sais même pas qui est le visage de qui représente la Marianne. Marianne 2025. Non, je ne veux pas le symbole 2025. C'est qui? La Marianne 2025, c'est qui? Alors, Marianne 2025. Possible que le visage n'ait pas changé non plus. Hein. Marianne. Pourquoi ça m'envoie là-bas? Bon, mettons image, ça ira plus vite. Valide tout ça. Allez, image, c'est qui? Parce que moi, je me suis arrêté. Bon, dans vos mairies, coucou pas Emmanuel, avec le bonnet phrygien sur la tête, dans vos mairies. Là, je ne sais même pas. Brigitte Bardot a été, comment on appelle, Laetitia Casta, a été Marianne, a été le visage de la Marianne. D'accord? Donc, dans vos mairies, si vous regardez bien, vous avez... C'est pas toujours la même, hein? Vous avez vu? Donc, je vous ai dit que nous ne sommes pas au même niveau. Après, ils disent, ah, tu veux trop faire quoi? Tu veux trop montrer que tu es intellectuel. Ah, ouais, Marianne dort, ça, ce sont des récompenses. Sur vos timbres, vous avez l'image de la Marianne, mais pas celle qui est sur le cachet. Donc, quand je dis l'image qui est très souvent inspirée de ces statuettes. D'accord? Do you hear me? Maintenant, je parle de quoi? Ah, ça ne vous intéresse pas. Après, vous irez au quartier faire le concours qui ne nous sert à rien. Sur vos timbres, la Marianne. Donc, vous êtes souvent là, vous utilisez les têtes avec le bonnet phrygien sur la tête. L'image de la Marianne, l'héritage. D'accord. Maintenant, je vous ai dit que l'État choisit le visage, mais les mairies, même on peut dire là que dans ma mairie, là, c'est ma part de visage là-bas. On me sculpte, on met là-bas le temps que quelqu'un d'autre vienne dire que ce n'est plus le visage de la Marianne. D'accord? Visage. Voilà celles qui ont inspiré. Voilà, vous avez vu? Je pense que là, c'est Brigitte Bardot. Là, c'est Brigitte. Je peux me tromper. Hein. Le nouveau visage de Marianne dévoilé. Je peux me tromper. Hein? À quoi ressemble le visage de la nouvelle Marianne? Ah, c'est elle. Elle date de... Moi, je suis plus les histoires là depuis. Le Cameroun a envahi mon cerveau. Dévoilé... Non, ça c'est 2018. Iseult, qui est l'artiste Iseult. C'est qui donc? Bonnet phrygien. Vous voyez? Faut faire votre devoir, dis donc. Parce que nous autres, nous sommes trop... perdu dans le bracata. Voilà. Vous avez vu les visages. Bardot, Deneuve, Casta, Simone Veil, peut-être Simone Veil. Donc, ils vous disent que Brigitte Bardot, Deneuve, Laetitia Casta, elles ont incarné Marianne avant peut-être Simone Veil. Pas moi qui dis. Et quand je dis Marianne, n'allez pas me chercher les statuettes. Hein. On ne peut pas poser la statuette si sur vos actes de naissance. Hein? Ou bien? Ça date de... Lecture 2 minutes seulement. 2019. Entre-temps, voilà. Vous avez les dates. Bardot en 69. Michel Morgan en 72, Mireille Mathieu en 78, Deneuve en 85, Inès de la Fréche, je ne savais même pas pour Inès, en 89, Laetitia Casta en 2000, Evelyne Thomas
Ah bon, je n'étais pas au courant. En 2003. Ah, ça s'est arrêté en 2003. Donc, c'est toujours l'image de la Marianne, c'est toujours celui de d'Evelyne Thomas. Elle, Evelyne Thomas, est préférée à Sophie Marceau, Carla Bruni. Hein? Un choix qui étonne et divise. Gna, 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 gna. Allez vous renseigner, dis donc. Vous avez dit que l'unité centrale n'est pas un serveur. Ariel Dombal aussi. Il y a un certain nombre de visages de femmes françaises qui ont inspiré la Marianne. C'est-à-dire qu'on fait la statuette là qui te ressemble, on met ça dans les mairies. Oh, et chaque mairie peut choisir sa part. Il y a des petits rebelles là. Ils disent ça comme c'est dit. Ils disent que oh, moi, je ne veux pas que ce soit Casta. Chez moi, ils gardent même celle qui a inspiré la première. Doudou Yami. Maintenant, de quoi s'agit-elle? Tampon. Marianne. Tampon. Tampon. Marianne. Il y a même obligatoire quelque part ici. Pardon. On vous dit ce que c'est. La loi du 18 mars 1918 réglemente la vente de tampons Marianne. L'achat est uniquement réservé aux administrations, mairies, établissements scolaires. Ouvrez bien les écoutilles. Quoique ce n'est pas bien d'ouvrir les écoutilles, ça veut dire qu'on verse. Mais ouvrez les écoutilles. Sceau de la mairie ou Marianne. La Gazette des communes. Chez nous, ici, on se la partage. Donc, tu peux réserver pour lire. Il y a souvent des offres d'emploi. Tu te renseignes sur... Alors... Une question d'un lecteur concernant l'utilisation de la Marianne sur les écrits émanant d'un service de police municipale donne l'occasion de les sceaux de l'État et des communes. Allez lire. Traditionnellement, le sceau de l'État placé sous l'autorité du ministre de la Justice, d'où le terme garde des sceaux. Vous voulez que je vous fasse un cours? Donc, ils disent ici que n'est utilisé que pour les actes importants du chef de l'État ou du gouvernement. Il est défini par le décret du 25 septembre 1870. Donc, ce sont des choses qui nous ont tellement précédé. Et représente la figure de la liberté avec la devise de la République. Sceau de la Deuxième République, gravé par Jean-Jacques Barre en 1848. Les timbres nationaux, communément appelés Marianne, utilisés dans l'administration étatique, est une reproduction du sceau de l'État. On trouvait tous les directs. Oh, Sophia, nous allons courir cet été. Merci, ma belle. Par contre, les seaux, pas les seaux d'eau. D'accord. Timbre. Parce que le bout de plastique qu'on met là-bas dedans, ça s'appelle un timbre. Ou cachet officiel permettent d'authentifier les actes émanant des communes. Ne sont soumis à aucune forme particulière. Donc, ça peut être hexagonal, ça peut être... Peut-être que quelqu'un peut même s'amuser à mettre mon nombre comme ça. Je dis ça, c'est une blague. Traditionnellement, si de nombreuses communes représentent la Marianne entourée du nom de la commune, les plus importantes
les plus importantes emploient des cachets officiels qui reproduisent le nom de la ville et le nom et blason de la ville. Est-ce que vous avez compris? Sans aucune référence de la République. C'est pour cela que je vous ai dit que pour authentifier vos documents en virgule, il y en a qui mettent, il y a des communes qui mettent la Marianne tout court. Donc, comme à Lyon, on te fout la Marianne, tu pars. Il y en a qui mettent et la Marianne et le blason de la ville, le nom de la ville, le blason de la ville, ou seulement le blason de la ville. Donc, il faut aller faire vos devoirs. D'accord? Il faut aller faire vos devoirs. Tous ces versets-là, vous allez apprendre, vous êtes là, vous discutez dans zéro. Et elles sont numérotées, d'accord? Les tampons Marianne sont numérotés. Et on ne les ramasse pas au bord du chemin. Si tu as une contrefaçon, ils sauront. Donc, tu as... En matière d'authentification, vous avez vu les papes. Lorsque les papes décèdent, ils ont leur part comment on appelle, l'emblème qui représente leur, comment dire, leur présidence, comment on appelle ça, leur papoterie ou leur papoté, manji. Ils ont ça ici. Hein? Vous savez ça qu'il est censé authentifier, cacheter. Et lorsqu'un pape décède, il part avec son anneau. L'anneau papal là. Hein? Il part avec, on casse ça. On met un point, boum, au milieu. Terminé. Le nouveau papa, ça part. Donc, personne ne peut plus signer avec, ne peut plus authentifier quoi que ce soit avec le blason du défunt, celui qui vient de partir là. Si tu nous sors des documents aujourd'hui là, avec sa part là, c'est un faux. Dis ça comme ça, je dirais. Donc, quand vous tapez tampon Marianne, vous avez vu les formes et les couleurs. Do you hear me? Est-ce que vous avez compris? Avant, on mettait ça comme ça sur la scie. Si tu cassais ça là, ce n'était pas bon. Donc, il n'y a que le destinataire qui était censé. Avant, c'était comme ça. Tu prends ton anneau là, tu frappes ça dans la scie. Va pas pour sceller. Donc, on parle d'authentification. D'accord? On parle d'authentification. Je passe aujourd'hui, c'est que ce n'est même plus l'histoire d'authentification là. Le proving entre Messang et la baronne, c'est 1-1 là-bas. Il a dit que en même temps, ce n'est pas encore 1-1. Lui, il a seulement fait comme ça virtuellement. D'accord? On ne sait pas. La baronne, elle l'a montré comme ça. Ceux qui savent lire à l'envers peuvent lire. Les Suisses peuvent authentifier leurs propres documents là-bas. D'accord? Dans Messang. Laisse, mon frère. Laisse. Tu as dit qu'elle était divorcée. C'est votre proving entre vous là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai seulement dit que le document que tu me montres là, il y a une façon de saisir des documents par rapport au temps. Mais l'administration est trop figée. Donc, si tu es né avant l'ère numérique, tu n'as pas d'acte de naissance là. L'extrait là ne peut pas. D'accord? Il y en a qui sont sur les registres. Les gros bottins comme ça, on prend seulement. On go photocopier. Et on dit que la photocopie est authentique. Le Yami. Donc, j'étais aujourd'hui en disant ce que pour ceux qui parlent de violation de propriété, là, on va aller porter plainte. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. Quand y a-t-il violation de propriété? C'est écrit. Donc, quand vous voulez aller devant les tribunaux, vous avez vu. Si ça se passe autrement chez vous, venez nous dire. On n'est pas chargé aujourd'hui. Non, non, c'est moi. Mon téléphone n'est pas chargé aujourd'hui. C'est moi qui ai mon doigt à riper. Hein? Parce que quand c'est comme ça, ça ne vous intéresse pas. Vous aimez seulement de l'hémoglobine. Des Dracula. Il faut que ça canarde dans tous les sens. Et vous allez continuer à
vivre dans votre bêtise là. Elle doit aller déposer plainte. Elle va déposer plainte. Elle va trouver pour nous là-bas. Si ma mémoire est bonne, cette femme-là avait dit que j'ai fini les 4 fers en l'air avec les gars de la basse. Que tous les gars de la basse sont passés sur moi. Donc, cette fille-là, dans ma tête là, je pense que c'est rangé quelque part. Donc, elle-même là, nous irons devant les tribunaux. Donc, on dit que, ou bien, parce que FDL peut aussi déposer une plainte contre toi pour diffamation. Hein. Donc, ça va être balle au centre. D'accord? À diffamation et demi, comme vous aimez entendre. Alors, pour que cette infraction de violation de domicile soit constituée, il faut donc qu'il y ait manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte. A contrario, sinon, virgule, le fait de s'introduire ou de se maintenir dans un domicile d'autrui sans manœuvre, sans menace, sans voie de fait ou contrainte n'est pas pénalement répréhensible. Je recommence. Ah non, je suis très mauvaise enseignante. Je suis très mauvaise enseignante, mais je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas. D'accord? Donc, mais en même temps, je suis fille d'enseignante. Hein? Maman de fille d'enseignante. Moi-même, je suis fille d'enseignante. Donc, nièce d'enseignant. Chez nous, là, c'est une chose très partagée dans ma famille et dans mes alliances. Oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est reconnaître les enseignants. Mais moi, je suis une piètre enseignante. Donc, je répète. Quand y a-t-il violation de propriété privée? Pour cette infraction de violation de domicile, pour que cette infraction de violation de domicile soit constituée, donc il ne suffit pas de dire que il faut apporter la preuve. Bonjour Maudette, comment vas-tu? Il faut donc qu'il y ait manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte. A contrario, sinon, le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui sans manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte n'est pas pénalement répréhensible. Donc, Max va déposer une plainte pour... Bonjour Emma. Max va déposer une plainte pour... Donc, quand tu es la première à éditer la vidéo venant de chez toi, faites à partir de la maison. Dans la maison. Dans la personne qui filmait était dans la maison. Quand FDL dit ne me filme pas, ne me filme pas, ne me filme pas. Parce que FDL, non, celle-là, c'est FDL qui l'a édité. Mais pour la première là, elle est face au jeune homme là. Elle dit à la personne qui est en train de filmer de couper la caméra. La vidéo que tu as posée sur ta page là, si je ne m'abuse, c'est la première. C'est la personne qui est chez toi qui est en train de filmer. Quand elle dit qu'elle cherche pas Max, y a-t-il eu manœuvre? Vous devez prouver. Y a-t-il eu menace? Elle dit qu'elle vient chercher par Max. Elle a menacé quelqu'un. Moi, je n'ai pas vu de menace. Y a-t-il eu voie de faire? Y a-t-il eu contrainte? Ah, moi, il m'adresse à Jink et Co. Comment vas-tu, Karine? Ça va, ça va. Il y a une caméra à l'entrée. Il y a une caméra. Tu sais, quand on arrive, Bonjour. Il y a un truc. C'est pas une caméra? Possible, hein, pour ceux d'en bas, mais nous ne sommes pas reliés à la caméra. Possible qu'il y ait une caméra. C'est un centre de santé, possible. Hein. Et puis, un centre spécifique en plus. Donc, possible qu'ils aient mis une caméra. Mais là, juste devant notre porte. Non, elle ne fonctionne pas.
Elle est là depuis longtemps. C'était à l'époque de... Ah, elle est vieille, t'as bien vu qu'elle est vieille. Oui, C'était à l'époque de... C'est la première fois que je la vois. Handicap international était ici. Non, mais non, c'est la trappe d'ombre. Ah non, c'est pour maintenir... non, c'est un aimant. C'est un aimant. Alors... Bonjour Florence. Hein? Et qui est Florence? Je relis. Je relis. Même s'il n'y a pas eu d'invitation. Le droit, c'est-à-dire là, il n'y a pas à interpréter mon frère. Hein? Et qui est dans Florence Market, il y a les noms de don. Je répète, hein, le français n'est pas compliqué. Manœuvre, y a-t-il eu manœuvre? Est-ce qu'elle a d'après Seigneur? Ah, vraiment, Florence, le droit, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es devant un tribunal, tu ne peux pas dire à un juge, donc si le voleur... Toi-même, tu le qualifies de voleur. Toi-même, tu le qualifies de voleur. Donc, il a déjà posé l'acte. Il a volé. Il est entré chez toi. Par effraction ou pas même d'ailleurs. Hein. La porte peut être grandement ouverte. Mais on part du principe que tout ce qui est de l'autre côté d'une barrière, du moins, tu mets des murs. Tout ce qui est de l'autre côté là-bas n'est pas public. C'est à toi. Donc même si tu laisses la porte ouverte, j'entre chez toi et ramasse ton bijou. J'ai volé. Toi-même, tu parles de voleur. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Est-ce que tu crois que c'est... que c'est écrit? C'est pas moi qui dis. Je suis en train de lire. Et je peux te remontrer. En droit, on ne s'arrête pas à la première phrase. D'accord? On ne s'arrête pas à la première phrase. On va jusqu'au bout. Donc, je répète. Vous voulez que je lise même la définition? Attendez. On parle de droit, de violation du droit de propriété là. Mais nous sommes là parce que vous dites qu'il y a eu violation de domicile. Et je vous fais seulement comprendre que ce sera à vous de prouver ça là-bas. D'accord? Donc, pour que cette infraction de violation de domicile soit constituée, donc tu apportes la preuve de la chose. Il faut donc qu'il y ait manœuvre. Tu veux la définition de manœuvre aussi? Menace. Voie de fait ou contrainte. A contrario, sinon, virgule, le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui sans manœuvre, ni menace, ni voie de fait ou contrainte n'est pas pénalement répréhensible. Pour en arriver à être voleur, tu remplis, vois toutes ces conditions, soit une partie. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu dis que, oh voleur, il faut que le vol soit aussi constitué. Ou c'est constitué là qui te dérange, que tu ne comprends pas. Il faut que tu établisses que. Donc dites-nous par rapport à la vidéo que vous avez vue, aux deux vidéos, moi j'ai pas vu une autre. Y a-t-il manœuvre? Possible, hein? Mais tu dois apporter la preuve. Y a-t-il manœuvre? Je dis possible. Je vous dis souvent que j'aurais pu être une excellente avocate, mais je préfère la mode. Y a-t-il eu menace? Possible, mais il faut apporter la preuve. Y a-t-il eu voie de fer ou contrainte? Est-ce que vous avez même vu la fille là pousser le portillon comme ça qu'elle veut seulement Joum? Bonjour mi beauté.
Sinon, ce n'est pas condamnable. Ce n'est pas une infraction du moins. Donc je peux m'égarer. C'est pour ça que je vous ai dit que une cour qui est ouverte, quand on parle, il faut que la personne traverse, elle voit bien qu'on a mis propriété privée, interdiction de traverser. Elle voit bien qu'il y a une délimitation et tout. Hein? Même si c'est la haie. Même si on a écrit là-dessus que propriété privée, interdiction de traverser. Elle a traversé. Hein? Mais une cour ouverte, comme nous avons au Cameroun, il y a des personnes qui traversent les cours des gens pour aller chez elles. Il faut mettre les choses dans le contexte. Hein? Il faut mettre les choses dans leur contexte. Les esprits ne s'évadent pas en droit. Oh, tu n'es pas dans les si. Donc tu veux dire que non. Sinon, vous imaginez qu'il y a des affaires qui ne seraient jamais clôturées. On te dit que si l'acte de l'autre là, tu ne peux pas ressortir tout cela. Tu ne peux pas porter la preuve de la manœuvre, de la menace, de voie de fait ou de contrainte. La loi n'interdit pas. Tu n'es pas pénalement, du moins là, on ne peut pas te punir. Quand on dit que pénalement répréhensible, ça veut dire qu'on ne peut pas te punir. À la limite, on peut même te faire rappel à la loi. Hein. Mais une cour ouverte, je vous dis que dans la situation du Cameroun, là, même des sentiers, vous allez voir des terrains. Le terrain, quelqu'un a une forêt. Mais tu vas voir une petite barrière comme ça, Besson te dit propriété privée. Il y a des arbres tout autour. Ouais, mais on a mis une barrière comme ça, il y a un sentier, on a quand même baissé la barrière, comme ça on a une propriété privée. Je vous ai dit qu'il y a souvent des incidents aux États, entre le Canada et les frontières là. Tu marches, tête en l'air, tu as traversé une frontière, tu n'as pas seulement vu la barrière, mais elle est là. Tu n'as pas vu la barrière, mais elle est là. Même entre villes là, tu vois, bonjour Lyon, au revoir Villeurbanne. Ou bien tu vois la plaque là, on te dit que là tu es déjà à Villeurbanne. Ce n'est pas l'évasion des esprits, on ne veut pas savoir ce que ton esprit pense. D'accord? Donc c'est bien beau de dire qu'il y a eu violation de domicile, mais c'est à toi d'apporter la preuve que violation de domicile, il y a eu. Il ne suffit pas de dire avec la bouche. Est-ce que vous comprenez? Et là, si tu verses de l'eau chaude, est-ce que pour une violation de domicile, il faille verser de l'eau chaude? Non, non, parce que j'entends souvent des délits. Là. On sent des délits de personnes complètement siphonnées. Hein? Est-ce qu'il faut se faire justice soi-même? Il y a violation de domicile, toi tu verses de l'eau chaude. Agression, hein? Et ce n'est pas parce que quelqu'un est venu choisir chez toi que tu as le droit de lui ôter la vie. D'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne est venue choisir chez toi que tu as le droit de lui ôter la vie. Tu laisses la justice trancher le ou la condamner. Dans nos histoires de vous voulez vivre dans un pays de droit tout en plébiscitant le règlement de compte, la justice populaire. Il faut souvent vous entendre parler. Il faut souvent vous entendre parler. Vous avez le droit de... Vous avez c'est quel amendement aux États-Unis là qui donne le droit aux gens de porter les armes? Même si tu as le droit de porter cette arme-là, même si tu as le droit de te défendre, il y a des personnes qui sont condamnées aux États-Unis pour avoir canardé, d'autres non, qui ont traversé leur portillon. Ou bien, voilà donc des personnes qui ne savent pas vivre avec les règles, ça sort comme ça sort, chacun veut interpréter. Ce n'est pas parce que j'ai violé ton domicile que tu as le droit de me verser de l'eau chaude. Si tu me verses de l'eau chaude, tu finis en gâteau, tu prends même plus cher que moi. C'est pour cela que je suis étonné que beaucoup de personnes minimisent la diffamation. La calomnie. Pour mettre plus en avant la violation de domicile, qui est moins condamnée que la diffamation. On est où là? On est où? Et ce sont ces mêmes personnes qui parlent de haine. Où est la haine là-dedans? Pour Douala, Djinke n'habite pas là-bas. L'endroit là en location. Donc quelqu'un d'autre en a la jouissance ponctuelle.
tant qu'elle paye son loyer. Donc, c'est à ces personnes qui habitent là-dedans de se sentir... hein? Et elle a même fait toc-toc. On lui a ouvert. Maintenant, en ce qui concerne le film, je redis ici que Jinke ne peut pas dire que oh, tu allais filmer le chez toi. Fleur de Lys n'a rien dévoilé là. Le sentier, hein, voie publique. Le sentier qui mène chez elle là. Elle a dévoilé la voie publique. Filmer l'intérieur, elle est la première à filmer ça. Non. Jinke a déjà elle-même montré le chez elle sous toutes les coutures. Moi, je vous mets au défi. Face à un tribunal normal. Pas vos histoires du 237 là. Bonjour Mimi. Même au 237 là, il y a encore des personnes insensées. Donc, expliquez-moi donc. Elle a bien fait toc-toc à Douala, non? Elle a demandé s'il y avait un adulte là. L'enfant a bien ouvert comme ça. Oh, c'est chez ta mère. Ta mère est décédée. Tu dis que c'est chez ta mère. Bonjour Maïma, comment vas-tu? C'est pas parce que tu es propriétaire que tu jouis du bien. Ponctuellement, tu n'as plus de droit sur cette maison-là. De jouissance, du moins, tant que les autres la payent leur loyer. C'est chez eux. C'est à eux d'aller déposer plainte. En ce qui concerne Yaoundé là, vous allez apporter... Paramax va déposer plainte parce que quoi? Parce que quoi? Il peut établir tout ça. Manœuvre, menace, voie de fait, contrainte. Il peut établir ça. Il n'était même pas là. Il n'était pas là. Donc maintenant, c'est bêtise contre bêtise. Vous avez filmé FDL, vous avez mis en ligne. Elle a signé, elle vous a cédé son droit à l'image. Maintenant, s'il s'agit de film, hein? Le gamin qui parlait là, on ne voit pas son visage. Peut-être que FDL a filmé son visage. J'en sais rien. Mais pour les deux vidéos là, c'est balle au centre. Donc tu es entré dans un jeu, donc tu connais les codes. Maintenant tu viens pleurer, co-plainte, prof-plainte. Pour une plainte de diffamation que tu pourrais déposer, d'autres vont déposer 100 plaintes contre toi, Daokan Jinke. Et je vous ai souvent dit ici qu'il n'y a pas de game qui tienne. Oh, c'est du virtuel. Le virtuel finit au quartier, pourquoi? Il faut d'abord établir ta propriété privée là. Que les gens ne traversent pas ta cour. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un passage. Tu n'as pas cédé un droit de passage aux gens du quartier. Tu as indiqué où qu'il ne faut pas traverser. Hein? Je vous ai dit que les propriétaires de forêt là, quand le s'entretient devant la route là, il y a la barrière et c'est écrit. C'est écrit que propriété privée ne traversez pas. C'est écrit. Mon grand-père lui-même a laissé le terrain. Vous savez combien de passages il y a sur notre terrain? Est-ce que vous savez? Il est coupé. Il y a un sentier tout entier ouvert de la route principale au bas-fond du quartier là-bas. Et notre cour, nous avons une maison en bas-fond comme ça. Tu peux traverser. Les propriétaires, les locataires d'en bas traversent sur notre cour. Je dis la cour, même là, il n'y a pas de sentier. C'est que c'est notre cour. Ils traversent ça pour aller en bas. Pourtant, il y a le sentier. Pourtant, il y a le CD, le passage là-bas. Il y a le CD, le passage. Nous sommes au bord de la route. Il y a des gens qui sont derrière nous dans le quartier. Donc, il y a un sentier principal comme ça. Mais les gars là peuvent traverser notre cour. Hein, raccourci. Il y a même l'escalier comme ça là. Hein? C'est ce que je suis en train de dire, Florentin. Bonjour, Moula. Même si la maison lui appartient, la jouissance, elle a cédé ponctuellement. Ils ont cédé, les copropriétaires là, ont cédé la jouissance ponctuellement aux locataires. Donc si violation de domicile il y a, virgule, c'est la violation du domicile des locataires. On vous dit que l'école est bien, vous êtes là, vous ne voulez pas utiliser votre cerveau, vous voulez aller saturer quel tribunal même? Le genre là n'arrive même pas au tribunal. Hein. C'est parce que tu souhaites une citation directe que
Un tribunal va te l'accorder. Donc, c'est pas... Et puis, la citation directe. Pour ceux qui est, comment on appelle, cybercriminalité, là. Citation directe. Il y a des personnes, ils sont attrapés aujourd'hui, demain, tu passes là-bas. Il faut encore établir un certain nombre de choses. Il faut que ta plainte tienne. D'accord? Vous filmez Flore depuis l'intérieur, vous éditez. Quand Flore vient sortir sa part de film, vous pleurez. Elle a dévoilé quoi là-dedans? C'est film contre film. Il y a aussi son droit à l'image là-dedans. Hein? Donc, en ce qui concerne le haut, elle a montré la maison de Djinko a montré ça sous toutes les coutures. D'accord? C'est pas une cabane perdue quelque part que personne n'a jamais vue, personne ne connaît la situation géographique de la chose. Et un jour, tu arrives là, tu dévoiles, tu dis que voilà où l'autre habite. Donc, ici, là, quand vous montrez des choses en public, dites-vous que c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais pleurer si quelqu'un réédite ça. D'accord? Les prises de vue sont quasiment identiques. C'est seulement la position qui change. Hein? Même action. Position de la caméra. Et toi-même, tu es la première à éditer. Elle a filmé le chez nous. Tu as écrit quelque part qu'il ne faut pas filmer. Hein? Après, vous pouvez jouer sur le droit à l'image. Hein? Mais ça va être droit à l'image contre droit à l'image. Vous-même, vous avez filmé, vous avez mis sur les réseaux. Et quelle convocation? Même en mode trafic d'influence. Eh, pardon, Djinko, menteuse pro max. Moula a aussi sa part là. Calomnie, diffamation. Moula, je ne sais pas combien de chefs d'accusation toi tu peux déposer au pied de la fille là. Il y a convocation. Il était au tribunal hier là. Il y a convocation à Djemina. N'est-ce pas, le système judiciaire du Cameroun vous appartient. Hein? Voilà donc des personnes qui veulent vivre dans un pays en paix. Quand chacun pense pouvoir faire tout et n'importe quoi. Oh, je vais aller déposer plainte. Oh, wow, wow, wow. Vraiment, hein. Oh, la lionne, avec le petit surnom. Oh, 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 la lionne. Oh, la lionne. Tu as donné du lait à la lionne. Oh, la lionne, je vais te montrer. Oh, 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 je vais te montrer, pardon. Tu parlais de menaces. Oh. Non, j'ai dit que pendant ces vacances-ci, je risque de passer en revue toutes tes vidéos. Hein, nous asseyons comme ça, pas seulement les trucs. Parce que quand vous pensez que vous êtes trop nombreux, là, vous faites trop de bruit. Vous allez apprendre à vivre dans le cadre des choses. Tu n'accuses pas pour accuser, tu apportes les preuves. Tu établis la chose. Et pas ce qui sort de ta tête. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à prouver. Et comment on appelle, les disputes des réseaux sociaux là, hein, et les États en ont marre. Hein. Les États en ont marre. Quand on parle de harcèlement, Djinko, le harcèlement de ça. Le harcèlement de ça. Donc toi tu harcèles. Lorsque quelqu'un te donne une réponse, même si c'est en violant la loi, tu commences à pleurer. Tu harcèles, tu diffames. Tu brandis des menaces. Oh, mon fils y est passé. Oh, tu t'es assise ici comme ça. Il y a encore 2 jours, tu étais en train de s'isser. Tu étais encore en train de brandir des menaces. D'aller boycotter. D'aller. Aux États-Unis, on donne le lait. Je suis assise ici, je viendrai vous chanter. Dans les oreilles comme une cigare. Vous allez rester dans le cadre de la loi. Djinko, je dis pour une plainte que tu pourrais déposer à raison, à tes pieds, tu te retrouveras avec 100 plaintes. 100 plaintes. Oh, je n'ai jamais injurié ceci. Oh, tu as ramené. Ce que tu as pu faire ici, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la chose. Hein? Toi, tu n'y vas jamais de même mode. Donc, ça dit, tu es arrivé sur la toile avec je vais faire venir tel de ta famille pour témoigner. Toi, Dokan Djinko là, c'est ton concept là-bas.
La maman là viendra enregistrer, tu es dedans. Voilà, ça dit tu es tombé, ça dit, oh maman, le nombre de délits. Enregistrer l'autre à son insu là. Hein? Ce n'est pas violer la loi. Ramener une personne, faire passer une personne pour une autre. Il y en a qui disent que c'est ta soeur. Qui est venu coller sur Nicole des choses, mais innommables sur le dos. Et tu viens pleurer. Mais demande, tu es en situation de handicap mental là, mais... Parce qu'il faut être vraiment schizo, hein, pour... faut être schizophrène pour en arriver à certaines choses. Et c'est une Jinke qui vient pleurer aujourd'hui. Et pardon la famille, pour rappel, je tontine encore. Je suis encore en mode de tontine. Le chrono là, bientôt là, ça va être la panique. Bientôt, ça va être la panique. Donc maintenant, ça me permet de faire la transition. Le Canada. J'ai appris hier que la situation des Khmers au Canada, du moins quand il dit au Canada, non, au Québec, n'est pas facile. Des Khmers qui ont quitté le pays en bazardant tout pour aller s'installer au Canada avec des situations ponctuelles, comme ma fille Gola. Donc elle va avec une autorisation, un permis de travail fixé dans le temps. Mais vous avez tout bazardé, vous vous êtes retrouvé en mode aller sans retour, du moins avec un retour supra lointain. Et les lois du Canada aujourd'hui ne sont plus, du moins, ce qui était hier ne l'est plus aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont arrivées au Canada avec des autorisations de travailler à durée déterminée. Et je ne sais pas, peut-être que le Canada n'est pas comme la France où tu peux facilement changer de statut. Aujourd'hui, j'ai appris hier que les gars là sont dans le WA au Canada. Du moins quand il dit les gars, ces gens-là sont femmes et enfants, femmes et hommes, et des personnes qui sont enseignantes, médecins et tout, qui ont tout bazardé au pays pour aller s'installer au Canada. Qu'aujourd'hui, les gars là, ils sont dans le WA. Certains sont obligés de faire de petits métiers. Ils sont là-bas, ils traînent. C'est la bérésina. C'est la bérésina. Je ne sais plus qui a posé le commentaire ici disant que, oh, si vous qui êtes en Beng, vous allez au Canada, nous autres au Cameroun, nous allons faire comment? Maman, le Canada aujourd'hui cherche justement des personnes comme nos enfants là, que tu viens, tu work ta chose, tu es en quête d'expérience et après tu bacs. Ou tu vas voir ailleurs si les Canadiens y sont. La question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que les gars, vous ne devriez pas commencer à chercher à aller dans d'autres provinces? Maman, j'ai appris hier, Mimi Love, que les Camerounais lisent là-bas. Et on ne parle pas des personnes sans diplôme, hein. On parle des personnes, des médecins, des enseignants, des ingénieurs qui ont tout bazardé au pays pour aller s'installer au Canada avec des PVT. Donc des autorisations, vacances, travail. Il n'y a pas de boulot. Vous devez repartir à l'école. Peut-être que la solution se trouve dans d'autres provinces. Oui, il fera plus chaud, il fera plus froid là-bas. On parlera anglais, mais il faudrait trouver une solution. Hein? Nos frères, ce qu'il y a de mauvais chez nous, c'est que nous ne disons pas la vérité. Et c'est comme ça que d'autres vont continuer à s'engouffrer dans la brèche. Bonjour Jules. D'autres vont continuer à s'engouffrer et se retrouver dans cette situation délicate, mon frère. Il y a d'autres provinces qui cherchent des emplois ailleurs au lieu de rester au Québec. Vous pouvez, même les médecins là, il y a même la France cherche des médecins.
Engagez-vous dans, je sais pas, un autre bougie. Changez d'état. Hein? Au lieu de rester à Québec, Lille, changez d'état. Ce qu'il y a de bien au Canada, c'est que, maman, tu peux aller voir dans d'autres états. On parle anglais, oui. Tu vas devoir reprendre de tes études, oui. Mais, c'est mieux que rester là à Lille. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai découvert ça comme ça parce que mon frère d'une autre mère allait se renseigner. Je vous ai dit que ma fille, personne ne souhaite que ma fille aille à l'aventure. Non. J'ai des personnes qui me donnent aussi des coups de main, qui vont se renseigner sur place. Parce que il y a le trafic ici dehors, il ne faut pas croire. Donc le conseil, et le conseil là ne vient même pas de moi. Moi, je ne vis pas en Amérique du Nord. Donc le conseil là vient de la personne qui m'a ramené les éléments que, pardon, ces personnes devraient peut-être penser, pas peut-être, aller dans d'autres provinces, aller chercher du boulot ailleurs, au lieu de rester en zone francophone. Il paraît que là-bas, c'est grave. Les Camerounais, ça dit, ils sont dans la vraie lecture de l'heure. Et le Canada n'est pas facile. 10 000. Maman, je suis là, je cherche les 10 000 là, non. Pour 8 mois. Auxiliaire de vie qui est quasi gratuit. Qu'on te paye ici en Beng. Ah, Zambé. Auxiliaire de vie qu'on te paye ici en Beng. Hein? C'est le conseil que vous donne ma. Donc, âme de bonne volonté, merci de bien vouloir tontiner pour ma fille. Parce que non, ma fille a 21 ans. Non. Je ne veux pas l'envoyer en avant. Voilà que mon cœur se resserre même. Je ne veux pas l'envoyer en aventure. Non, pas à 21 ans, ma. Non. Surtout que c'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot ici. Je souhaite que l'instinct de survie s'active chez elle. Elle a besoin de se reprendre, plonger dans l'apprentissage de la vie. Parce que ici en France, maman, mais là-bas au moins, ça va être au téléphone. Elle me fera d'abord un peu d'effort, voire beaucoup, avant d'appeler sa mère. Il y en a qui ne vous disent jamais la vérité. Et beaucoup d'entre nous ne faisons pas des recherches. C'est quand tu arrives là-bas que tu te rends compte que on t'a vendu le rêve. On t'a vendu le rêve. 10 000 $ pour 8 mois. 10 000 $, c'est quoi? 10 000 $. Moi-même, je cherche 10 000 € ici. Vois ça. Rien que pour... C'est-à-dire, rien que la sécu là-bas. 800 €. Rien que la sécu. Donc, vraiment, merci à ceux qui ont déjà tontiné. Les remerciements officiels auront lieu lorsque l'affaire là sera bouclée. Donc, vraiment, merci de tout cœur. Parce que ce n'est pas facile. Et nous avons une communauté sans ancrage. On se tire plus dans les pattes qu'autre chose. Donc, moi, je me dois de vous dire que si vous avez le projet d'aller au Canada, dites-vous que vous devez y aller en restant dans le cadre du visa là. Si on vous dit que c'est 2 ans, ne bazardez pas tout au Cameroun. Allez chercher les dos. Et installez-vous seulement là-bas quand vous avez la certitude que, même aux États-Unis maintenant, c'est le lait. Nulle part dans le monde, il n'y a plus de lait nulle part. Battons-nous pour que nous puissions aussi rester en Afrique, que nous puissions partir du continent africain parce que nous avons envie de voir autre chose, pas parce que nous sommes obligés d'aller voir ailleurs. C'est pareil partout, hein. Ok. Ah, d'accord. Donc, c'est pas évident non plus. Il faut absolument conduire en zone anglophone. Ok. Ouais, je comprends pourquoi ils cherchent du monde, quoi. Après, il y a la barrière de la langue. Il y a. Donc, maman, le Canada est devenu une aventure. Si vous avez la possibilité d'y aller en mode PVT, allez travailler vos 2 ans. Faites vos économies, vous allez investir au pays. Mais pour investir efficacement au pays, il faut un pays stable. Il faut un pays de droit. Il
faut pas un pays où chacun arrive avec son esprit vouloir qu'on condamne l'autre. Et il faut l'entendre, ça. À un moment, c'était l'Eldorado, mais bon, les choses ont changé. C'est pour cela que la France est encore plébiscitée, parce que ici, tu peux tirer le diable par la queue et un jour, tu finis par avoir une situation stable. Donc, parce que lorsque des personnes qui ont du recul viennent vous dire que maman, c'est grave. Je dis que grave comment? On dit que non, non, laisse. Ils sont là-bas, ils traînent. Vous êtes en train de nous créer un autre château rouge là-bas. Donc, à quel moment est-ce que notre peuple sera respecté? Donc, puisque nous nous retrouvons toujours dans des situations dans lesquelles les autres ont l'impression que nous allons les serrer, nous allons bousiller le visage de leur ville, de leur quartier, à traîner de partout en bas. Hein? Parce que la fuite n'est pas toujours la solution. Nous avons quitté l'Afrique, pas en mode, moi je n'ai pas quitté en mode fuite. Hein? Non. Vous dites que pour peu, ma soeur est rentrée. J'aurais pu rentrer au Cameroun. Ce sont les enfants. Ils ne venaient même pas rester en France, ma chose. Oh, ils ne venaient pas rester en France. Je vais prendre moi mes cours de stylisme et puis aller voir ailleurs, en Italie. Et seulement que quand tu commences à poser les enfants, c'est que tu as mis les racines dans le sol. Nous qui nous battons pour un meilleur pays, là, vous êtes souvent ceux-là qui nous injurient. Il y a soit les profils ici qui vivent au Canada qui viennent nous injurier. Mais maintenant, je vais vous regarder comment. Je vais vous regarder comment. Il y a des jeunes, nous ne sommes pas... il y a moins d'Africains, mais il y a les Caucasiens ici. Hein. Les enfants sont pas mons et pas veaux. Ils vont chercher l'expérience dans le monde. Des fois, ils calent là-bas. Comme ils reviennent aussi, il y en a qui peuvent se marier là-bas. Il y en a qui peuvent passer 10 ans à l'extérieur et qui reviennent. Ils sont aussi nos pays pour que nous puissions sortir et rentrer sans dommage. Après l'intégration, la réintégration n'est pas facile non plus. Hein. Même les Français, comme vous dites, de souche qui travaillent à l'étranger, 10, 20, quand ils baquent ici, mon gars, c'est la lecture de l'heure pour la réintégration. Hein. Parce que toute leur vie administrative se retrouve en berne. Il faut réactiver la sécu, il faut réactiver. Même ma fille qui part 2 ans là, il y a des choses qui vont devoir s'arrêter, ses impôts ici en France, gna 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 gna. Donc, apprenons à vivre dans le cadre des lois. C'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Les lois, les mauvaises habitudes que nous avons prises au 237 sont avec ces mauvaises habitudes que nous allons vivre à l'étranger, toujours en train de vouloir contourner. À un moment, tu veux contourner là-bas, mur de Berlin, tu veux contourner comme ça, muraille de Chine, tu veux contourner comme ça. Hein? Le Rio Grande, tu veux contourner comme ça, comment on appelle ça, le canyon de... maman, que des obstacles. Il va falloir trouver des solutions. Et vivre dans le cadre de la loi, c'est important. Avoir des pays stables, c'est important. Pour investir efficacement dans un pays, il faut un minimum de règles. Hein. C'est pas pour rien que même les gars qui aiment multiplier l'argent, là, fuient le 237. Et la famille. Nous ne pouvons pas mettre autant d'argent pour aller vivre à l'étranger et nous retrouver même encore en train de dépenser tout ce que nous avons pu mettre de côté là pour survivre. Il va falloir trouver une solution. Donc, moi, j'ai dit à mes frères et sœurs qui sont encore au Cameroun que avant de réfléchir et faites des choses en tenant compte du cadre. D'accord? Allez. Sur ce, belle journée à nous. Donc, n'oubliez pas. Hein. Bon, celui-ci n'est pas encore réduit. Hein. Il est assez long, vous voyez. Je n'ai pas encore coupé. Il est assez long. Je me demande si je ne vais pas le tourner comme ça, mais il ne va pas être facile à régler soi-même. Il ne va pas faire très joli dans le dos. Non. Vous pouvez même envoyer votre propre tissu pagne. D'accord? Vous pouvez envoyer votre propre tissu pagne. Donc, je vais mettre un fermoir. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit plus grand, si vous voulez qu'il... voilà. Je me demande si je ne vais même pas le vendre à attacher une fois. Mais après, dans le dos, vous savez.
Donc, je vais vous le montrer. Je pense que je vais, comme ça, chacun pourra réduire. Parce que le cordon est aussi, j'ai travaillé le cordon, donc c'est ça. La perle au centre, là, 3, c'est 3 ou 4 4 cm de diamètre, 3, 2,5 je pense, et voilà. Donc, le cordon, il est travaillé, hein, c'est pas... Donc, je me demande, je pense que la meilleure des solutions, c'est que chacune attache. Hein, donc, je vais couper et chacune va attacher son... pour donner la longueur qu'elle souhaite au collier. Donc, voilà, j'ai pas mis les boucles d'oreilles, hein, parce que total look là, il faut pas exagérer non plus. Donc, voilà. Il y a des bracelets plus gros. Mais ça, vraiment, moi, j'ai perdu du poids. Non, maintenant, ça passe. Donc, voilà. À commander. J'ai un certain nombre de coloris dans ce tissu-ci. Je pense que j'en ai 4 ou 4, je crois. Donc, voilà. Je vais essayer de les porter comme ça tous les jours. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous faites seulement la capture d'écran de mon joli visage, de mon joli torse. Voilà. Belle journée à nous. Et apprenons à être bienveillants. Ayons un tout petit peu d'empathie et l'esprit de partage. Hein, et la rétention d'informations n'aide pas une communauté. D'accord? Ouais, ça évite à certaines personnes de tomber dans des travers pas très arrangeants. Allez, bien bas, je vous salue. À cet après-midi peut-être, sinon, ben, écoutez, demain, c'est la grande messe chez nous, la plénière et tout. Nous sommes sur le terrain. Et ensuite, ça va être un tout petit peu plus... une année de plus.